Allô? Alors, on va faire un numéro sur la relativité du mouvement. C'est le numéro 4 de la page 107 pour ceux qui veulent suivre. Alors, on va le lire. Une voiture roulant à 110 km/h se trouve à 100 mètres derrière un camion qui se déplace à 90 km/h. Combien de temps la voiture mettra-t-elle à rejoindre le camion? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on va chercher notre delta T, soit le temps que ça va nous prendre pour rejoindre le camion. Parfait. Maintenant, notre défi, c'est de poser correctement le système de référence. Alors, c'est vraiment le défi dans la relativité du mouvement. Je sais que c'est ça que vous avez le plus de difficultés. Alors, on va faire ça ensemble lentement. Premièrement, le premier système, c'est le camion. Pourquoi? C'est que notre voiture veut atteindre le camion. Alors, sa vitesse par rapport au camion va être importante. Alors, on va prendre le camion comme premier système de référence. On va dire V1. Il y a un petit bruit. Donc, V1, c'est... Pas V1, pardonnez-moi. Le système 1. Système 1, ça va être notre camion. Qu'est-ce qu'on prend comme deuxième système? Non, c'est pas la voiture, vous n'avez pas raison. Pourquoi on ne prend pas la voiture? En fait, c'est que la voiture, c'est notre objet. Donc, on observe cet objet-là par rapport aux deux systèmes de référence. Donc, notre autre système de référence, ça va être simplement la route. Système 2, c'est notre route. Et voilà, on a deux systèmes. On sait que notre objet, c'est la voiture. Alors, on sait également que plus le camion va avancer vite, eh bien, moins la voiture va être vite dans le premier système. Cependant, la vitesse du camion ne va pas influencer dans le deuxième système. Est-ce que vous suivez? Je vous rappelle, le deuxième système, c'est la route. Donc, que le camion roule à 100 km/h ou 200 km/h, ça ne change rien dans le système de la route parce que la voiture, si elle roule à 90, ça va rouler à 90 tout le temps. Tandis que dans le système 1, si on regarde le camion par rapport à la voiture, plus le camion va vite, eh bien, plus notre voiture, par rapport à celle-ci, va être lente. Très bien. On va poser nos variables maintenant. Notre première variable, V1. V1, c'est quoi? C'est la vitesse de l'auto par rapport au camion. Et ça, c'est ça qu'on cherche. On ne le sait pas, on ne l'a pas, on va le chercher. Alors, on va le chercher plus tard. V2. Ça, par contre, on va l'avoir. C'est quoi? C'est la vitesse de l'auto par rapport à la route. Et voilà. Puis ça, on dit dans le problème, la voiture roule à 110 km/h. Donc, 110 km/h. Mais vous savez, nous, les scientifiques, on aime ça les mètres par seconde. Ça va bien, c'est agréable. Alors, on va transférer ça en mètres par seconde. 110 km/h, ça donne 30,56 mètres par seconde. Parfait. Finalement, notre V1, 2. J'ai oublié de mettre les flèches sur mes vecteurs, très important. Notre V1, 2, ça va être la vitesse du camion par rapport à la route. Donc, on parle du camion, donc notre système 1, par rapport au système 2, qui est la route. Et vous savez quoi? Celle-là aussi, on l'avait fourni. Alors, 90 km/h, mais, comme on l'a dit, on aime ça les mètres par seconde. Alors, 25 mètres par seconde. On va mettre... Très bien. Alors maintenant, on a posé nos différentes variables. On sait ce qu'on possède. On a notre V2, on a notre V1,2. On cherche notre temps, mais il nous manque V1 qui va être très utile pour trouver notre temps. Alors,
Là, la partie difficile est faite par contre. Il ne manque rien qu'à trouver des équations. L'équation des systèmes de référence, c'est toujours V2 est égal à V1 plus V1, 2. Mais là, qu'est-ce qu'on cherche? C'est V1. Alors, on va isoler notre V1 qui est égal à V2 moins V1, 2. Wouhou! Mais ça ne donne pas le temps. Ça va seulement nous permettre de trouver V1 qui, je le rappelle, c'est la vitesse de l'auto par rapport au camion. Alors, si on a la vitesse de l'auto par rapport au camion, ensuite, on va être capable de trouver le temps que ça va nous prendre pour nous déplacer de 100 mètres par rapport au camion. Toujours par rapport au camion, hein, c'est ça la question. Alors, quelle équation qu'on prend? Oh, il y a un message. Pour vous informer que la réunion du secondaire 1 se tiendra au local 226. Désolé pour ça, je suis retourné à l'école comme vous pouvez entendre. À 10h30. Merci. Alors, on a l'équation V est égal à delta X sur delta T. Mais là, qu'est-ce qu'on cherche notre delta T? Alors, on l'isole, delta T est égal à delta X sur V. Tiens. Maintenant, c'est la partie facile. Il ne manque rien à résoudre le tout. Alors, V1 est égal à 30,56 mètres par seconde moins 25 mètres par seconde, ce qui nous donne un beau 5,56. Et voilà, j'ai mon V1. Il ne manque rien qu'à le mettre dans l'autre équation. Delta T est égal à 100 mètres. Ça, c'est le déplacement qu'on doit faire par rapport au système du camion. 56 mètres par seconde. Et voilà, notre temps est de 18 secondes. Alors, il va falloir 18 secondes à la voiture pour rattraper notre camion. J'espère que cette capsule vous a aidé et à plus tard.